Paris Bordeaux-Le Mans, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un peu trop fort, non? Ça casse bien les oreilles, hein, ta musique d'ascenseur. Ouais, mais j'étais parti aux toilettes, c'était pour couvrir un tout petit peu le son des toilettes, en fait, pour dire la Bien vérité. sûr. Oui. Et la Je chaise sais que d'eau, vous avez plus de budget pour acheter de la musique d'ascenseur? ben, en fait, on a tout passé, tu vois, dans mon salaire pour les lives. D'accord. Et puis les invités, ils seront payants. Enfin, pas toi, mais les vrais invités au début de live, là, ceux qu'on a fait venir pour bien lancer le truc, oui, ceux-là, fallait les payer. D'accord. Là, on Ouais, est à la fin, les, on fait les fonds de tiroir. les personnes qui ont des choses à dire, quoi. Pas des baltringues dans mon genre. Bah, exactement, t'as tout compris. Bah, déjà des gens qui passent physiquement à l'image, tu vois. Bah oui, c'est important le physique, hein. Toi-même, tu le sais. Oui, bah oui, surtout je me rends compte que le physique ça passe. Mhm. Bon, je vais couper cette merde, on va peut-être pouvoir un petit peu s'y mettre. Voilà. Le Allez, physique passe, mais les écrits restent. Mais on abordera peut-être ce sujet de la pêche et les platons. ouais, bah Platon m'en veut encore. Eh oui. Attention, levez de Au fait- rideau, y a nos fans qui nous attendent, essayons de pas les décevoir comme la dernière fois avec cette histoire de filles mineures. Ouais. Attention, 3, 2, 1, on apparaît. Bonsoir. Oh! Attends, t'es pas encore apparu toi, je me suis planté. Ah, d'accord. Hop, voilà. Salut Stéphane. Bonsoir. Salut Nouma, comment vas-tu? Très très bien, très très bien. Comment allez-vous? On a dit qu'on se vous voyait, c'est ça? Ah oui, pour faire plus téloche, on a dit qu'on Ouais. se vous voyait. Moi, ce que je propose pour que ça soit plus simple, c'est Oui, qu'on fasse un tutoiement. bien. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple. Comme vous voulez. Alors voilà, c'est comme, par exemple, c'est comme tu voulais, tu vois. D'accord. Ou comme Comme vous, vous, veux, comme tu voulais. comme vous veux, tu vois. Et votre blénorragie, comment va-t-elle? Eh ben, elle se résorbe, elle se résorbe. Merci de votre sollicitude. Alors Stéphane Durand-Robin, vieux copain lui aussi. Durand-Robin, c'est le seul mec qui a des initiales de crankbait, deep runner aussi, tu vois, c'est vrai. Stéphane DR, on écrit souvent en raccourci. Un rapport avec tes prouesses sexuelles, deep runner comme ça, côté un peu bottom tapping, ta 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 ta. Bon, ça serait plutôt un SR, voire un SSR. Bon, en tout cas, je suis super content que tu sois là. Je pense Bah, que t'es le seul. je pense que ça va être un assez bon moment ce soir de détente. Mais on va quand même parler de quelques trucs sérieux. On va parler de Taylor Savage, évidemment, il faut qu'on parle un peu de pêche. Bien sûr. Et puis on va parler surtout de culture fish. Bon, t'es venu pour ça. D'où cette prédominance du orange à l'image, que j'essaie Oui, de contrebalancer par ce côté un petit peu, tu vois, plus sombre, plus sobre. Plus, en fait. plus classieux. N'ayons pas peur de le dire. Plus classe, exactement. Plus élitiste, quelque part. Alors qu'est-ce qu'on voit chez toi là? C'est ta cave de pêche, c'est ça? Faut pas le dire, oui, c'est ma cave, c'est l'antre de la bête qui a été transformée en studio parce que je suis en télétravail comme beaucoup de personnes et pour mon vrai travail, puisque j'ai un vrai travail, je continue à tourner des vidéos et voilà, j'ai apporté les projecteurs, les GoPro et puis voilà, j'ai squatté ma cave. En plus, on m'a dit que tu es un peu en télétravail toute l'année, puisque au travail, déjà, tu regardes beaucoup la télé, on m'a dit quand même. Alors, c'est le problème d'être un community manager. Je suis en permanence sur les réseaux sociaux et point de vue orthographe et phonétique, je régresse de jour en jour à force de lire des commentaires. Mais tu dois le savoir, toi aussi, qui maîtrise les réseaux sociaux. Et bien alors, figure-toi, alors deux choses, il faut savoir que Stéphane Durand travaille pour pêcheur.com. On peut voir tes lives et tout ça, et tes tutoriels sur la chaîne, sur les médias du groupe pêcheur.com. Mais alors, il faut savoir qu'un jour, tu avais fait une vidéo, je m'en souviens, je crois, c'était genre community manager, c'était un vrai métier, c'était pour pêcheur.com, d'ailleurs, déjà à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai appris tout à juste fait. que c'était que ce métier, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. C'était une vidéo de propagande pour le MEDEF. car je n'ai pas de race, je bouffe à tous les râteliers. Mais c'est Et vrai en c'était, plus qu'il y avait ce truc-là. Mais oui,
Oh, Mais c'est j'aurais dû vrai, me mais retrouver. tu vois, tous mes ennemis ne t'ont pas envoyé cette vidéo-là et j'en suis fort aise. Putain, la vache, mais oui, mais pourquoi j'ai oublié ce passage-là? Eh oui. Oh. Alors que moi, j'ai des dossiers te concernant. Et il paraît que tu as Il décidé paraît. de ruiner ma carrière et cette interview. Ce Oh, dont je carrière est un ne bien doute grand mot, pas. non? En parlant de ruiner, on offre des cadeaux. Oui, Donc il y a le grand jeu Foreplay en fin de live, toute une collection de Foreplay à gagner, des V1 là, si recherchés par les pêcheurs. Et donc il y aura une question en fin de live et je crois Stéphane, si t'as pas oublié, que c'est toi qui poseras la question, n'est-ce pas? bien sûr. Je vois dans ton regard. Je vais l'inventer. J'ai Je, 45 minutes pour l'inventer, je vois que mais t'as je une peux même touche. la donner tout de suite si tu veux. Non, en fin de live, comme ça ils sont Ah, obligés de rester, sinon tu te doutes bien qu'ils vont partir. Ils vont pas rester pour oui, nous. d'accord. Donc Ok. voilà, et donc ça donnera lieu évidemment à un tirage au sort en fin de confinement. Donc je ferai le tirage au sort le jeudi prochain, donc dans une D'accord. semaine exactement, pour le super apéro Savage Gear, puisque ce sera le dernier live. Donc là, 3 bonnes réponses après la question que posera Stéphane. Là ici j'ai noté des... Putain j'ai un problème avec le cadrage, voilà. J'ai noté des noms sur un petit bout de papier. À la fin je les découpe et on fera le tirage au sort en direct, c'est mon fils qui déterminera le gagnant. Mais en tout cas, si pendant ce live quelqu'un a une super bonne question, eh ben, c'est pour lui. Au programme quand même de tous ces lives, bah demain, rien, cause fête du travail. Et fête du travail, même si mon invité travaille pour le MEDEF, bah, je regrette de lui annoncer que bah non, pas de travail, fête du travail. Pas de manifestation demain. Pas de manifestation, il faut encore attendre 10 jours. Eh ouais. Samedi, un live très très important. Là, je reprends 2 secondes de mon sérieux. C'est important de participer à ce live-là. C'est notre Je me deuxième casse. partie sur les animalistes, sur l'animalisme et l'antispécisme, et surtout l'animalisme. Et on tâchera de répondre à leurs attaques sur Numa Fishing. Donc ça sera à 18h, comme vos lives habituels. Mais là, c'est un live très très important qui réunira chimistes, biologistes, philosophes, sociologues et physiciens. Et on essaiera d'apporter une réponse quand même aux attaques des animalistes quant à d'autres loisirs pêche. Donc ça sera samedi sur Numa Fishing. Dimanche, évidemment, Ah, repos. petite question à ce sujet. Est-ce que c'est vrai que les poissons ont moins de terminaisons nerveuses dans la gueule et que donc ils ne sentent pas qu'on les... En fait, c'est vrai et c'est faux parce qu'en fait, il y a une très grande disparité en fait, entre les poissons. Il y a des millénaires d'évolution qui séparent la carpe de la truite. Ai-je appris moi-même pendant le dernier live. Donc selon les poissons, c'est très très différent. Mais surtout, au-delà de ça, c'est le problème de la nociception en général. Dans ce deuxième live, d'ailleurs, on montrera qu'en fait, même alors le terme de souffrance est extrêmement trompeur et complètement inapproprié. Et même scientifiquement, le terme de douleur est remplacé par celui de stress pour être plus rigoureux, parce que les dernières études ont l'air d'aller dans l'autre sens. Mais tout ça, on le verra samedi. Donc on apprendra pas mal de choses. Lundi, alors si j'ai pas de meilleure idée, je vous propose tout simplement de faire un jeu de questions-réponses avec moi. Vous me posez des questions, je vous réponds. Je sortirai quelques boîtes de l'heure. Et parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas pu répondre du fait que j'ai des invités et que voilà, il faut que je donne la priorité à la thématique. Mardi, l'apéro Savage Gear. Alors là, il y a moyen de rigoler avec Julien de ProPêche 08, super détaillant, super pêcheur, super déconneur, un peu comme Stéphane. Et là, avec Julien, on va faire un petit apéro, ça devrait être super cool. Mercredi, comme d'habitude, Your Live avec vos gros poissons. Et puis jeudi, eh ben, c'est le dernier live pour Savage Gear. Et là, ça sera un super apéro. C'est Manu Norena qui animera un peu à ma place parce que moi, j'en serais sans doute pas capable. Et là, on prépare un grand moment de n'importe quoi. Alors, je réponds tout de suite à une question qui revient souvent. Quid de la suite? Eh bien, à la fin du confinement, déjà, je vais prendre un peu de repos. Au mois de mai, je vais aller à la pêche, je vais m'occuper du catalogue. Mais à partir du mois de juin, on fera, je pense, 2 lives par mois. Un sur Savage Gear France, un sur Numa Fishing. Et je pense que ça sera déjà un bon rythme pour que ça soit conciliable avec une vie de famille et professionnelle. Et puis aussi pour continuer à faire des lives de qualité. Pas comme ce soir. Ben oui, que veux-tu, hein. Je propose qu'on Ça balance... sent quand même un peu le bout du rouleau hein, pour inviter des baltringues dans mon genre. Ah ben non, mais je te l'ai dit tout à l'heure, là, c'est qu'on est vraiment arrivé à fond, quoi. Je propose qu'on balance le générique, le deuxième générique que les autres n'ont pas vu. Alors, faut que je prévienne tout de suite que j'ai eu des problèmes de droit d'auteur sur un précédent générique. Donc, je vais le mettre pas très fort. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chanter par-dessus, je vais faire un covering. Parce qu'il se trouve que, par ailleurs, je chante très très bien. Stéphane, tu veux pas m'accompagner, non? Non, non, non. T'as qu'à avoir les moyens de te payer une bande son. Moi, je ne me ridiculiserai pas pour tes beaux yeux. Bon, je vous conseille de concentrer surtout sur les images. Et moi, pour essayer d'économiser un petit peu d'argent à la SACEM, eh bien, je vais essayer de me lancer dans un petit covering rien que pour vous. Si, sabes que llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. C'est Vi incroyable. que tu mirada ya estaba llamándome.
Muéstrame el camino que yo voy. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que tú digas cosas al oído. Para que tú acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero dedicar besos despacito. Firmo en las paredes de un laberinto. Y hacia tu cuerpo todo un manuscrito. Sobe, sobe, sobe. Oh, sobe, l'invitation sobe. au voyage. Attention. Passito à passito. Attends, mais j'ai complètement perdu le fil. Non, mais tu te rends pas compte, ils peuvent nous réclamer des millions. Avec les audiences qu'on fait, en plus, on est foutus. Attends, je l'ai perdu. Et Il de est où, ce con? dommages-intérêts surtout. Attends, je l'ai perdu. Oh là là, mais après, putain. Voilà, non mais. Bon, bah sachez quand même, à ce moment-là, il dit papa, tendrement, tout en douceur. Ah, mais c'est magnifique. Voilà, bon. C'est ça, travailler avec des amateurs. Eh ben, j'espère que de cette manière, j'aurai pas de problème de droit d'auteur. La dernière fois, ils m'ont shooté ma vidéo, alors qu'on paye pour ces conneries-là. Voilà, ça démarre bien. Alors, quand je vois le prix qu'on paye les chanteurs, alors qu'on peut le faire soi-même et très bien, je me dis qu'il y a de l'arnaque. Non? Tout à fait. Mais de toute façon, on est en train d'en faire une arnaque là. Bon, commençons cette interview c'est déjà un petit peu poussif quand même tout ça. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça que j'aime pas. Moi, j'aime pas les lives. Parce que dans les lives, je trouve qu'il y a des temps morts, il y a des ventres mous. Et je ne parle pas que de ton abdomen. Et moi, mon boulot de monteur, c'est vraiment garder que la quintessence et garder du rythme. Et dans les lives, je trouve qu'on n'en a pas. Voilà. C'est dit. Bon. Bah, très bien. Bah, merci pour ce très beau compliment. Justement, à propos de ventre mou, je voulais attaquer avec tout de suite le premier dossier. Oh! Alors ça, c'est dégueulasse. Putain, ça, je sais pas, c'est Nico DLT qui devait avoir cette photo. Je sais pas qui. Ça, c'est monstrueux. Oh, je ne balance pas mes sources. En plus, je l'ai fait exprès pour être solidaire avec Florent Marty et Nicolas Trancard, qui avaient honteusement grossi. Ah ouais, non, mais tu vois. Et on voit comme je pousse sur la ceinture abdominale. Non, parce que je pousse la ceinture abdominale, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais, non, mais tu triches beaucoup avec ton physique, hein, je tiens à le dire. Hein. Oui, ça, tu m'étonnes. Moi, je suis un Parce peu que là, on a la version beau gosse. Ouais, mais je suis un peu la petite cagole de la pêche, moi. Ouais, plutôt le petit escroc de la pêche, je trouve. Et là, par exemple, on a le mec qui bombe le torse, mais qui a quand même une coquille au niveau du pantalon, quoi. Est-ce que ça serait pas... Là, on le voit pas très bien. Est-ce que ça... Non, il n'y a pas de coquille du tout. Mais arrête, c'est pas humain, ça. Non, mais oui. Ah ouais, mais ça, tu sais que je ne triche pas complètement sur mon physique. Ma réputation me précède. Et il n'y a pas que ma réputation qui me précède, visiblement. On abordera ça après. J'avais quand même une vraie question. Ouais. Alors, quand même, tu es un vrai spécialiste des médias. Et il faut savoir que tu as travaillé pour le roi des médias, à savoir la télévision. Et, tout à fait. Exactement. Et donc, j'ai quelques images à te montrer, si le cloud veut bien me le restituer. Et en fait, il faut savoir qu'en particulier, pendant ce temps, je gagne un peu de temps pour qu'il reste du rythme, hein, que tu me cisailles pas sur les réseaux sociaux. Tu as été l'assistant de Laurent Baffy pendant plusieurs années. Tu as travaillé avec lui. Quel souvenir tu gardes de cette période-là? Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris mon métier de cadreur, de monteur et l'humour. Voilà. L'humour dans deux sens du terme, j'imagine, c'est-à-dire pour pouvoir supporter. Bien sûr, il y a l'humour à l'antenne et l'humour pas drôle quand l'antenne est coupée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une grosse pression aussi hein, sur ces gens-là et sur évidemment leur. Voilà, le problème c'est qu'on leur demande d'être drôle tout le temps et généralement, comme tous les humoristes, ce sont des mecs qui sont neurasthéniques, à deux doigts du suicide et c'est très dur de vivre avec eux. Quoi. Mais m'en parle pas, moi je pêche. Tu ne me vois pas, Lolo, mais je te fais des gros bisous. Moi, ça a été une de mes plus belles rencontres. Ouais, ça j'imagine. Et donc j'imagine que ça a été extrêmement formateur. Est-ce que tu peux commenter les images que j'ai là? Je vais essayer de baisser un petit peu le son pour qu'on entende ta voix. Je vais le régler en même temps. Est-ce que tu as payé les droits à l'INA? Je ne sais pas ce que c'est comme image. De toute façon, je pense que ce live ne survivra pas. Oui, j'espère. Oh putain. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas le retour.
Alors, on a vu des gens se branler à la rue des déchargeurs. Donc, tu vas le voir Ah, alors maintenant ça c'était d'après. pour Patrick Sébastien, parce que j'ai aussi travaillé pour Patrick Sébastien. J'écrivais, je tournais et je faisais des caméras cachées pour Patrick Sébastien. Ah bah oui, on voit un pingouin qui rentre orange, Tout à fait, Nikon Plus, des policiers qui s'embrassent. tout à fait. Bah ça c'est moi, parce que j'ai eu un passé honteux, j'ai été comédien. D'accord. C'est toi qu'on voit rouler une pelle là comme ça sur le métro? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Si après la latence, tu vois d'autres images, on te voit parce que jeune, tu es méconnaissable. Ben oui, j'étais svelte, hein. On voit des nichons là aussi passer. Mais ce n'est pas moi. Ah, et pourtant la ressemblance est frappante. Mais je me demande si t'as pas plus de 5 L maintenant. Ah la vache. Est-ce qu'on voit d'autres. Est-ce que tu as vu passer d'autres images un peu signifiantes? Donc tout ça c'était pour le Patrick Sébastien. Ouais, c'était des caméras cachées qu'on tournait toutes les semaines. On faisait des vraies caméras cachées et comme à la télévision tout est truqué, pour avoir vraiment un très bon gag, et ben on faisait des fausses caméras cachées pour avoir la chute du sujet. Et oui, je démystifie les choses. Beaucoup de caméras cachées sont truquées. D'accord, ouais, bah on s'y attendait Voilà. un petit peu d'ailleurs. C'est vrai qu'à force de regarder, il y a des fois, ça paraît complètement. Bon, il y a des fois, on voit qu'il y a des scènes qui sont. Putain, il y a une vieille à walper à son balcon. Cherche Et oui. plongeur, c'est très bon ça par contre. Merci. Tout ça, c'était mes idées à moi. C'est vrai. Ah ben voilà, ça c'est Ouais. intéressant. Ouais. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'après, t'avais plus aucune idée? Et donc là, à la fin, on voit Buffy Euh, apparaître devant un rideau rouge. Et puis il y a un personnage SM, visiblement. eh ben ça, c'est moi aussi. C'est vrai? Ça, c'était pendant la pièce Sex Magouille et Culture Générale. Je tournais le making-of de la pièce et j'intervenais aussi dans l'introduction de la pièce. Attends, Et bah, je j'étais vais, je maigre. vais te mettre plein écran quand même pour le coup. Oh, c'est peut-être pas la peine, hein. Si, quand même, si. Attends, je vais essayer de caler ça bien parce que. Oh putain, mais c'est quand même quelque chose, hein. Donc, il faisait rentrer des personnes sur scène, il faisait une mini-interview et puis après, il les mettait derrière le rideau pour les déguiser. Et il y avait bien sûr ses complices qui faisaient, moi entre autres, là, qui étaient à poil parce que bien sûr, on ne foutait pas à poil des vrais spectateurs qui avaient payé leur place. Donc là aussi, c'était encore truqué, quoi. Les médias sont truqués. On, euh, Que nous, veux-tu? nous sachons. Et, bah dis donc, tout ça, ça c'est Stéphane Durand-Robin. Eh ben, une enfance difficile, Voilà. Quand il visiblement. était jeune, ben oui. Incroyable. Magnifique, mon gars. Super. Bah merci. Et donc Et finalement, après, vas-y. j'ai mal tourné. Bah oui, alors comment ça se fait qu'après tu te sois intéressé à la pêche spécifiquement? Parce qu'en fait, tu n'as pas travaillé dans la pêche au début, tu t'es intéressé à la pêche et tu as proposé ton concept de culture fish. Euh, et après, tu as trouvé un job, mais à la base, tu n'étais pas du tout là-dedans en fait. Alors, monsieur Marango, vous racontez des bêtises. Je pêche depuis l'âge de 5 ans. Non, non, je veux dire professionnellement. Professionnellement. Ah, professionnellement. Donc, je te la fais rapide. Je pêche depuis l'âge de 5 ans. À 18 ans, je monte à Paris. J'ai quitté ma province, comme le chantait le chanteur mort, pour essayer de devenir comédien. J'ai passé 3 ans de cours au cours Simon, des plus grands cours d'art dramatique français. J'étais sûrement pas bon, voire même certainement pas bon. Et puis voilà, pour payer les cours qui étaient prohibitifs, eh ben je bossais dans un théâtre le soir. Et puis là, j'ai rencontré Bafi. Quand je suis monté à Paris, j'ai arrêté la pêche parce que Bafi est un grand ami des animaux. Et donc j'ai arrêté la pêche. Et très vite, je me suis remis à la pêche au leurre, qui n'était pas ma première pêche. J'étais plutôt pêche à l'anglaise, pêche au cou. Et La à Paris, fourchette c'est aussi, très hein. compliqué. Voilà. Donc je me suis mis au street fishing. Et puis je me suis fait opérer du genou, la première opération, j'en ai eu 7 en tout sur les genoux, et bloqué devant ma télé, je me suis dit merde, il y a pas de programme télé qui me plaise. Donc j'avais déjà commencé à bosser un petit peu parce que entre la fin de Bafi, j'ai bossé aussi dans le milieu de la pub où j'étais responsable de post-prod, où je fouettais les graphistes, et j'avais commencé à utiliser la première GoPro et je me suis dit tiens, cette petite merdouillette, c'est bien plus pratique que ce qu'on avait nous pour faire des caméras cachées qui étaient petites caméras boutons avec le magnétoscope dans le dos. Voilà, il y avait la Prophétique, première hein. GoPro et je me suis dit ça peut être vraiment intéressant pour la pêche. Ouais. J'ai commencé à bosser avec les street fishers, mes potes de FTF, donc je me suis remis à fond dans le leurre. J'ai appris beaucoup d'eux.
J'ai bossé avec eux pour la com, pour le lancement du Rock Vibe notamment. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, il n'y a pas ce que je veux à la télé. Moi, j'ai des envies. Je me dis qu'il y a plein de mecs qui vont avoir cet outil pour faire des films de pêche. Faisons Culture Fiche. Et le concept de Culture Fiche, c'était au début, je l'ai fait avec mon pote Jérôme Paloudou. Il y a un duo entre le mec qui sait mieux pêcher, exact. Jérôme, et le baltringue, moi, bien sûr. Et il y avait ce petit numéro de duettiste, de clown triste, d'Auguste et de clown, voilà, de clown. Et puis c'est parti comme ça. J'ai fait 1 ou 2 pilotes. J'ai essayé de le vendre à Seasons, qui était, à mon avis, la seule chaîne la plus impliquée et intéressante. Ouais. Le programme était sûrement pas bon, ou du moins pas formaté pour aller en télé. On m'a reproché, oui, beaucoup de placements de produits, tout ça. Et je me suis dit, j'ai une bite, j'ai un couteau, donc avec ma bite et mon couteau, je vais essayer, je vais me lancer dans l'aventure tout seul. Et puis ça, c'était il y a 8 ans, et pendant 8 ans, il y a eu des petits breaks parce qu'il y a du moment où c'était très dur. J'ai fait mon Culture Fiche. On va parler de ça après. Là, je vais utiliser un lien que j'ai récupéré, qui est en fait le tout premier Culture Fiche. Et en fait, donc on voit que ça a quand même, c'est très pub. Donc finalement, ça faisait la fusion entre ton expérience de publicitaire et ton expérience à la télé, puisque là, on a le premier générique que j'adorais moi. Ça, c'était vraiment super. Alors, on reconnaît le générique de Culture Pub, qui a été une émission culte pendant très longtemps. Justement, moi, dès le début, ma volonté dans Culture Fiche, ça a été de dénoncer de manière un petit peu subliminale, et je pense, voire subliminable, la mercantilisation, la businessification de la pêche. Moi, je suis un vieux, j'ai 47 balais. À l'époque, quand je me suis mis à la pêche, je m'y mettais par plaisir. Il aurait fallu nous payer pour porter un t-shirt avec une marque, et c'est vrai que la pêche a évolué. Tant mieux, parce qu'on était encore à une pêche de prélèvement. Là, on est venu vraiment dans une pêche de loisir, parce que je peux pas appeler ça un sport. Et tout de suite, moi, je me suis dit, tiens, j'ai envie de dénoncer ça de manière un petit peu subliminale, en disant que voilà, la pêche devient aussi un business de com, d'où le clin d'œil à Culture Pub que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et d'ailleurs, Rémi, qui fait une très bonne remarque, peut-être qu'il va gagner le leur, il dit Culture Pub, on l'a tous regardé, parce qu'après, il y avait le film érotique, c'était toute notre jeunesse. Et c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, j'aimais beaucoup Culture Pub, ça m'intéressait, si bien que j'oubliais un peu qu'il y avait le petit film un petit peu chaud derrière. Et ça me permettait de patienter, ouais, ça, c'était vachement bien. Mais t'as dû bosser comme un fou sur ce générique-là, hein? Oui, parce que j'ai refait tous les logos. Mais bon, en n'étant pas graphiste, parce que... Je suis comment dire un total autodidacte. J'ai appris à bosser la vidéo et puis l'image vraiment sur le tard. Pour revenir sur l'histoire de Baffy, moi je bossais dans un théâtre et Baffy donnait des petits papiers à la fin du spectacle en disant ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. Et tous les soirs, moi en fermant le théâtre, parce que je bossais au théâtre et je fermais le théâtre, on buvait des tisanes le soir pour se décontracter après le spectacle. Et un soir en fin de saison, je lui ai fait un bluff en disant oui, mais tu sais, les papiers c'est très bien, mais moi je pourrais te filmer les réactions des comédiens, des spectateurs, et ça pourrait te faire un bonus DVD. Le mec m'a dit ouais, génial, j'adore, j'achète. Je ne savais pas filmer et je n'avais pas de caméra, donc le lendemain je suis allé à la Fnac, j'ai acheté la première caméra que j'ai pu faire mes micro-trottoirs comme ça un peu en loose day, et puis à la fin de la saison je lui ai fait une petite bande démo, il m'a dit c'est génial, tiens au fait mon assistant se casse, il monte sa boîte de prod, est-ce que tu veux venir bosser avec moi? Voilà. Il avait des bons papiers sur la fille, et je l'ai suivi. C'est bien, comme quoi vous voyez, il faut avoir du culot, faut oser, hein. En parler, oui, tout part d'une escroquerie, comme toi. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut aussi dire la vérité. Il faut du travail, mais il faut aussi un peu de culot. Et alors, donc, tu as eu tout un tas de sujets. Et alors, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, ça nous a amené à nous croiser très très tôt. Là, je passe un sujet qui était fait sur le défi Predator, mon bébé. Eh oui. Alors, Predator, souvenez-vous. Eh ouais. Ah, c'était une bonne revue. Oui. Ça, c'est pas une revue qu'on déchire en direct, ça.
Oh, non, 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 on a dit qu'on sortait pas ces dossiers-là. Donc là, on est en fait à Choisy-le-Roi. Et c'était Ouais. une manche du défi Predator organisée par Patrick Osga, mon papa spirituel. Vraiment que j'aime beaucoup. Là, on voit la fleur que j'avais faite à l'époque. Et là, c'est moi. Oh mon Dieu, c'est moi. On Oh, reconnaît. qu'il était beau, Ah, qu'il il était était jeune. beau. Et alors, vous allez voir, il y a quand même pas mal de personnages. Thomas Vogels, qui est devenu le patron d'Ilex, tout simplement. On le voit ici. On voit Benjamin Castet, tout svelte. Que du beau monde. Ah ouais, non mais bien sûr, il y a pas mal de bonnes personnes là-dedans. Et en fait, tu faisais quand même aussi un vrai boulot de reportage. Hein. Tu étais un peu sur pas mal de choses à la fois. Hein. Ben, c'est ça que. Alors, c'est vrai que Culture Fiche, il y a eu plusieurs versions de Culture Oh, Fiche. Carlos Il y a de eu duo. Gigapêche. Oh là là. Mais oui, Carlos. Il y a eu la version duo, et puis c'est vrai Stéphane que de Herman. temps en temps, Excuse-moi. je faisais des. Ouais, mais coupe-moi la parole, j'adore. Tiens, Ouais, alors non, attends, on va chercher une photo. Là, on me voit travailler. compromettante en C'est la attendant. dernière fois qu'on m'a vu travailler. Regarde ça. Ah, il est beau. Collabo! Collabo! Ah, putain, mais c'est super ça. Et hop là, et on voit la couverture qu'elle est avec. Flot tub, comme dirait l'autre. Que j'avais refait. C'est une fausse couverture. Bah oui, je vois ça. J'ai perdu son Parce nom, que je m'en veux carrément, mais merde, comment il s'appelle? Il est sponsorisé par Pure Fishing aujourd'hui. Aidez-moi, merde, il est gentil comme tout. Oh putain, je suis en train de m'en vouloir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De Mais toute enfin, façon, pour tout vous le monde te dire que déjà- déteste dans la profession. Ouais, bon, un de plus ou un de moins. Bah, lui, il est pas, vu comme il est taillé, il peut me détester, mais je m'en fous. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que t'as fait quand même pas mal de trucs. Et c'est Ouais, quoi ouais, bah, ton... il y avait les épisodes de Culture Fiche et de temps en temps, je faisais un numéro spécial, effectivement. J'avais filmé les premiers FTF Street à Paris. Ça a été un des premiers concours street où la première édition, on était sous la neige, il y avait 200 personnes. Après, j'ai fait le défi Predator. Là, dernièrement, j'ai fait aussi avec la FFPS. Voilà, de temps en Merci temps, j'aime Mathias, bien. c'était Laurent Alary, je m'excuse auprès de Laurent. Ben oui, Laurent, Lolo. Lolo. J'ai pas le retour, sinon je te fais des bisous, Lolo. Voilà. En fait, on aurait pu dire n'importe quel nom. Adolf Hitler. Mais oui, Adolf Hitler. Mais je te oui. fais des bisous, Adolf Hitler. C'est ça, les spécialistes à la com, les gars. Ils sont prêts à tout, quoi. Katsumi, mais oui, ce bon vieux Katsumi qui aujourd'hui fait Babyface. Non, c'est Ryusuke Hayashi. Mais lui aussi, bien sûr. Justement, il y a une légende qui court sur Ryusuke. Est-ce que c'est vrai que vous étiez ensemble? On s'est lavé 2-3 fois ensemble sous la douche, mais pas à ce point-là. Ah bah oui, non mais mon Ryusuke, c'est mon pote. C'est vrai que c'est mon pote. Ça, je peux pas dire le contraire. T'es super copain. Mais pas à ce point-là. Pourtant, j'ai tenté plusieurs fois. Hein. Mais il m'a dit poliment, non, pas trop mon style. Voilà. D'accord. Ok. Gaëtan demande comment est-ce qu'on s'est... Fallait le dire. Gaëtan a dit comment est-ce qu'on s'est connus tous les deux? Ryusuke ou toi? Non, Comment toi. est-ce... Ah, avec Ryusuke, je ne sais pas. Non, comment vous Ryusuke, êtes il y a connus. déjà une interview qui raconte tout ça. Mais avec D'accord. ensemble, comment c'est déjà... On a dû s'en... je suppose qu'on Comment a on dû s'est s'engueuler. rencontrés? Tu étais encore... tu étais à l'époque le rédacteur de cette excellente revue. Et je t'avais contacté en te disant j'ai une idée de sorte de carnet de pêche. Je sais pas, tu te souviens pas de ça parce que j'avais eu cette idée bien avant. Je comprends que ce tout le fut monde est marquant sans pour toi, aucune mais pas pour prétention. moi. Et une idée de carnet de pêche en disant voilà, on se géolocalise, machin. Alors on était vraiment au début des smartphones, c'était compliqué. Tu m'étonnes Et que je m'en souvienne avec pas. tout le dédain que tu peux avoir, tu m'as répondu mais ça ne marchera jamais. Jamais un pêcheur donnera son spot. C'est comme un spot à champignons. Même si tu lui mets la gégène aux couilles, il ne lâchera jamais son truc. Bref, t'es une merde. Adieu. Est-ce que Voilà, j'avais ça a été vraiment notre- tort? Que d'autres vu ont comment essayé. nos amis de Fishfinder galèrent à vendre leur appli, peut-être. Non, mais il y en a d'autres qui ont échoué avant avec ça. Hein. Bien sûr, ouais, non, non. De toute façon, je l'aurais pas développé aussi bien que mes amis de Fishfinder. Ouais, qui sont Ils jouent excellents, on aussi. les salue d'ailleurs, c'est des copains. Mais voilà, ça a été notre premier contact. Et puis après, comment on s'est revus? C'est un contact mail. Après, je sais pas comment on s'est Alors revus. après, il y a eu le défi, il y a eu voilà, Culture Fiche, tout ça, évidemment. Ça, Ouais, je pense que tu t'es dit, tiens, le mec, il est un peu barré comme moi. Exactement. Tu veux que je te dise, voilà. en fait, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu n'avais pas peur de rentrer dans la gueule des puissants. Moi, j'ai horreur des gens qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Et je trouvais que tu avais des couilles. Et ça me plaisait vraiment, mais des couilles dans le sens, pas de l'abruti, tu vois, inconscient, machin, mais simplement quand même, tu avais le courage de tes opinions et tout ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma question suivante, ou peut-être celle d'après, mais pour faire genre la transition est parfaite, je vais peut-être Non, mais sauter. c'est bien, la transition est bien.
Mais ça m'a coûté cher. Ouais, il y a eu des shitstorms d'envergure, hein. Enfin, je veux dire. Ouais, alors on remue pas le passé, hein, mais ça a failli me coûter plusieurs fois ma place, puisque Mais moi aussi. quand Mais c'est ça la marque des grands. voilà, quand j'étais un simple baltringue qui faisait des vidéos dans sa cave, bah, j'étais intouchable. Après, quand j'ai eu une vraie activité dans le monde de la pêche, C'est ça. c'était plus facile d'essayer de mettre la pression via mes employeurs. Ouais. Donc voilà. Exactement. Mais j'ai toujours eu des employeurs très intelligents qui savaient qu'ils employaient une sorte d'électron libre, une sorte Moi, pareil. voilà, de terroristes, et ils se sont Ouais. dit bah non, parce que ce qui fait soit ça les amusait vraiment, soit c'était très culotté et on m'a jamais éjecté. Mais c'est vrai qu'il y a quelques épisodes qui m'ont valu des coups de téléphone salés. Mais je te rassure, mais moi aussi, et simplement ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire la vérité. Comme disait déjà Montaigne à son époque, mais Paul Valéry mieux, le plaisir du pouvoir, c'est l'abus de pouvoir. Et il y a des gens, en fait, leur grand kiff, quand ils ont du pouvoir, c'est de machin. Mais il faut être solide avec ça, on fait un peu le dos rond et tout ça, mais machin. Alors justement, alors j'ai exercé un petit peu de censure. On voit le mec qui a écrit un bouquin, Platon et les poissons, hein, quand même. Hein, Platon et les poissons. le haut du panier. Quoi. Ouais, le haut du panier de crabe. Qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, là, j'ai montré une vidéo justement qui a été un shitstorm, mais que j'ai un peu censuré, mais pour une raison simple, c'est que j'ai voulu contacter aujourd'hui les gens que ça concerne, le leurre qui est montré, en sachant qu'évidemment, ça ne concernait pas ce leurre en particulier, c'était les leurres en général. Et comme j'ai pas réussi à les avoir, et pour que j'ai pas eu l'autorisation, parce que quand même là c'est une question juste de gentleman attitude, quoi, hein, ni plus ni Bien moins. sûr. J'ai fait un petit truc, mais c'est le message qui est important, donc je voudrais juste vous montrer cette vidéo. C'est la vidéo sur le skeleton? Ta gueule, putain, mais t'es con. Non, mais moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause de toi. Je couperai ce passage. On regarde. Je voudrais que tu te demandes quelque chose. Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que c'est ton prix, ton goût, ta couleur, ta texture, la manière dont tu nages? Wobbling, rolling, twitching, free-falling, tu as tout ça. Il ne te manque rien de tout ce que les autres leur ont. Tu peux potentiellement pêcher tout ce que tu veux. Perche, sande, brochet, black bass, il suffit de le vouloir. Qui a dit que tu ne pouvais pas être dans ma boîte à l'heure? Qui? Maintenant tu dois commencer à croire en toi, parce que sinon, personne d'autre ne le fera. Quand tu seras dans l'eau au bout de ma ligne, je veux que tu te redresses, que tu te sentes fier de qui tu es, parce qu'il n'y a rien de mal à être moche. Ouais, je trouve ça excellent. C'était une parodie d'une publicité sur les fruits moches. Ça n'avait rien de, comment dire, d'attaque personnelle Bien sûr. sur Et ce leurre. nous aussi, voilà. chez Savage, on a des leurres un peu moches. Et comme l'a rappelé Fabien Mario la dernière fois, avec, je pense, je sais pas d'où lui vient cet adage, je pense que c'est un haïku japonais. Les leurres, c'est comme les grosses, c'est pas les jolis qui baisent le mieux. À mon avis, c'est un auteur qu'il a oublié de citer. Donc là, c'est typiquement le cas. Et simplement, en fait, moi, je pense que c'était une sorte d'hommage, un peu comme la chanson J'aime les Bien moches sûr. de Stupéflip. Au fond, c'est une sorte d'hommage. Et voilà, et j'ai trouvé ça vachement sympa, vraiment. Mais c'est vrai que franchement, hein, pour dire la vérité, Stéphane, je t'ai toujours défendu, mais parfois plus mollement que d'autres, parce qu'il y a des fois, c'était pas facile. Les gens, ils arrivaient hyper vénères. T'as vu ce qu'il a fait, l'autre enculé et tout? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, tu sais, moi, je l'ai même pas vu. Mais, Alors, je l'ai mais, regardé 10 mais fois. c'est le ça truc. qui est drôle. Alors, ouais, je bosse dans le milieu de la pêche. Je vais pas cracher dans le milieu de la pêche. C'est un business, certes, mais c'est avant tout une passion. Et je pense que on se prend peut-être aussi un peu trop au sérieux. Alors oui, il y a du business. Oui, ça fait vivre d'innombrables familles en France. Mais un peu d'humour. Moi, je suis pour l'humour, même si de temps en temps, le poil à gratter, ça peut être rigolo. En plus, il faut quand même ajouter que les communicants sont arrivés très tard dans la pêche. Et que Bien c'est sûr, on a 10 ans de retard. Hein. Exactement. Puis c'est resté un peu sous l'emprise des directeurs commerciaux et des comptables, faut dire la vérité, qui sont pas, comment dire, qui sont pas connus pour leur humour et puis leur performance de communicants. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus dans peut-être un peu la crise à venir et tout ça, c'est que j'ai un peu peur qu'on revienne à des modèles de communication qui sont un peu de la non-com. Et où, parce que par exemple, même ce que fait, je fais une petite parenthèse, même ce que fait Fred Julien pour Navicom. Navicom, c'est des copains et tout ça. On sait que Fred Julien, je partirai peut-être pas en vacances avec lui, si tu le regardes. Mais au moins, ce qu'il fait, moi, je trouve que c'est original, que c'est péchu, Ouais. que c'est non consensuel, et c'est tout ce dont la pêche a quand même besoin. Donc, Bien et sûr. moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, et toi aussi. C'est quand même notre point commun. C'est peut-être le seul à nous trois, mais enfin, en tout cas, c'est notre point commun. Et bon, et c'est lié au fait qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Les gens, ils n'ont pas envie d'avoir juste une communication complètement lisse et tout ça. Et qui, pour le coup, une communication lisse manque d'authenticité, de sincérité obligatoirement. Donc là,
pour le coup, je suis obligé quand même de défendre ces gens-là. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai toujours défendu. Parce qu'on a besoin de ça. Enfin, il faut que la pêche, ça respire un peu. On n'est pas c'est pas de l'épicerie, quoi. Tu vois, donc, Alors après, c'est vrai que la dérive avec les réseaux sociaux de ces 5 dernières années, je sais pas ce que ça va donner. Là, effectivement, avant, on était trop dans un extrême. Ouais, c'est ça. On est passé de la sacro-sainte quatrième de couve des magazines papier à maintenant, on a donné la clé aux youtubeurs. Et je suis pas sûr non plus qu'on ait gagné. Alors, j'ai rien contre les youtubeurs. Hein. J'ai loupé ma carrière de youtubeur peut-être parce que j'ai commencé comme Benjamin Casté un peu trop tôt. Et puis, il n'y avait pas l'audience où on n'était pas bon aussi. C'est même surtout ça. On n'était sûrement pas bon. Mais voilà, maintenant, les responsables de com, j'ai l'impression qu'ils ont un peu donné les clés aux youtubeurs. Et... Moi, je pense que c'est les youtubeurs qui ont pris les clés surtout. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont profité. Aussi, peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont monté doucement dans l'ombre et puis on les a pas trop vus venir. Et quand on les a vus venir, on n'a pas été écoutés. Hein. Enfin, moi, le premier, hein, ça fait longtemps que j'ai sonné l'alerte là-dessus. Mais bah, là, c'est comme ça, le cerveau humain, il n'aime pas trop le changement. Et donc, la presse, donc machin et tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la presse, hein, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'intéresser aux nouveaux médias. Et bon. On voit bien toutes les grosses marques institutionnelles sur YouTube, soit n'ont pas fait suffisamment de boulot à temps, soit ils n'ont pas suffisamment insisté. Mais moi, le premier, pour Savage, j'essaye de remonter un peu le retard. Et donc, on est obligé aussi... Il y en a compris le créneau. Hein. Alors, on va citer la concurrence, mais tu vois, du Fox, ils ont investi dans du staff qui sait tourner, parce que c'est peut-être ça aussi. Les youtubeurs maîtrisent le média, mais maîtrisent pas la technique, et surtout, comme ils ont tous... 22 ans, ils n'ont pas l'expertise que peut avoir un vieux con dans ton genre, quoi. Et c'est ça, c'est les deux extrêmes qui, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. On verra. Vrai. Mais non, mais il y a des. Même sans parler de Fox, il y a aussi, par exemple, donc Fox, ils ont mis vraiment les moyens. Et je trouve qu'en plus, comme ils l'ont fait, c'était vraiment pas mal. Leur Mission Impossible, pour dire la vérité, c'est vraiment un super truc. Et puis même, Ultimate Fishing a démarré très tôt sur YouTubing, donc ils ont vraiment pas mal d'abonnés. Mais le problème, c'est que de YouTubing, c'est que c'est une épreuve d'endurance. Hein. C'est un vrai boulot. C'est un boulot de chien. Hein. C'est un boulot à part. Et malheureusement, les boîtes qui ont mis du temps à verser là-dedans, bah, ça va être plus difficile. Bon, vas-y, sors un dossier aux deux, je sais que t'en as envie. Ok. Vas-y, comble pendant ce temps-là. Est-ce qu'on aborde toujours tout de suite ta sexualité douteuse? Allez. Alors, les animaux. Peux-tu nous parler de... Bah, je les aime bien. De ton attirance pour les animaux. J'aime bien les blondes frisées. Et là, Renaud Gouin, c'est le chien de Renaud Gouin, le patron d'HPA. Il m'a amené cette créature sur mon canapé où je dormais chez Sylvain Boulneau. Et là, c'est sûr qu'après avoir monté des meubles au Kuma toute la journée, bah, je t'avoue que la petite blonde, là, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Surtout de la voir tout de suite à quatre pattes. C'est pas toujours qu'elle se mette tout de suite à quatre pattes, tu vois. Oui. Alors justement, je pense que suite à cette photo, tu as terminé à quatre pattes. Alors attends. C'est un rendez-vous chez ta proctologue. Attends, on la voit pas tout à fait. Décale un peu, qu'on voit bien la main de la jeune fille. Ça c'est dégueulasse. C'est mon ex, c'est Aïcha. Alors sur cette photo, elle fait peur en plus. Alors on devait être en fin de soirée, je pense. Elle qui est toute mignonne, toute gentille. Ouais, là je pense qu'on était en fin de soirée, j'étais en costard et oui. Mais tu sais. On sous-estime l'orgasme prostatique, mais crois-moi que passé un certain âge, ça présente quelques avantages. Putain, mais qui a envoyé ça? Parce que ça, c'est sur un compte privé, très très privé. Hein. Il n'y a que quelques amis, même toi, tu n'y es pas, là, pour dire. Parce que toi, je sais que tu piocherais dedans pour me nuire. Bien sûr, mais moi, tu sais, rien ne m'arrête. Oh là là, c'était riche. Hein. Tu collabores aussi avec des mascottes en peluche. Tu sais qu'on en a tondu pour moins que ça quand même. Avec Gloops, ben ouais, mais c'est toute une histoire. En fait, le gars qui faisait Gloops a l'air de m'apprécier, de me suivre. Et en même temps, au même moment, des gamins, ils se sont greffés au truc. Donc, comment dire non à des enfants? C'était compliqué, mais oui, je l'assume beaucoup moins que le gant en latex. D'accord. Moi, alors tu es mon ami, je vais t'épargner, mais je voudrais juste que tu me parles de la relation que tu as avec les enfants, surtout les enfants malades. Il y a eu un drame cette année à Clermont.
Tu t'es Oh, c'est pas moqué vrai. d'un petit enfant et je voudrais que tu t'en excuses et surtout que tu racontes. Parce que Non. ça, avec toute l'amitié que je te porte, voilà, moi ça m'a choqué. Non, je peux pas raconter cette blague parce que je l'assume pas encore complètement. Mais j'ai Bon voulu alors je vais faire. peut-être le faire. Hein. Non, non. J'ai Non, voulu faire une mauvaise blague, je raconte-moi. J'ai voulu voilà. faire une mauvaise blague sur le bassin parce que c'est un peu le concept, on se moque un peu des gamins. Et je fais une blague sur les enfants et la maladie. Et juste le gamin qui passe après bah, me semble voilà, souffrir d'une pathologie. Donc je me suis senti quand même très très mal à l'aise. Et c'est vrai. Et donc j'ai retrouvé évidemment cet enfant après pour essayer de rattraper le coup et tout. Et en plus de ça, et pas seulement pour ça d'ailleurs, c'est parce que je l'avais déjà vu passer. Et ça a l'air d'être un pêcheur passionné et tout. Et bon, je me suis dit voilà. Et c'était un tournage de film avec Al Pacino. Et Bien sûr. bah, mieux vaut qu'on voit mon doigt dressé. Et après, j'ai Ouais. retrouvé cet enfant et il m'a dit lui-même, après avoir m'arraquetté plein de maths. Non, mais c'est parce que j'étais en dépression à la fin de l'année. Et voilà. Et alors, Ouais, tout ça ouais, pour bien dire sûr. que l'enfant c'est pas malade en fait. Ça n'avait rien à voir. C'est moi qui me suis trompé. J'étais malade. Moi je t'ai vu tout de suite après cet incident, mais il y aurait eu un trou de taupe, tu te serais caché dedans. Oui, non, mais j'étais liquide. J'ai dit à Manu, est-ce que ça s'est vu que j'étais mal à l'aise? Il a fait. Ta chemise est devenue transparente et tu t'es arrêté de parler. À part ça, rien. Justement, à propos de chemise, tu as quand même des goûts vestimentaires un peu particuliers, quoi. Putain, mais qui t'envoie ces merdes? Tes amis, tes amis. Ah, en plus, j'ai une Je pause. crois qu'on a les mêmes amis. Ah bah, en plus, j'ai une pause. Ouais, voilà. On sent que le mec il se prend Bah, plus au tu sérieux tapines, dans son tu manteau de tapines. fourrure canari. Bah, tu sais combien de canaris il faut tuer pour faire un manteau de fourrure complet? Surtout que la fourrure sur un canari n'est pas facile à trouver, mon pote. Bah, bien sûr. Mais Et le plus embêtant, comme disait Bernie, c'est le bec. À propos, alors juste pour terminer avec ta sexualité, je t'ai rendu hommage avec. Alors d'habitude, tu en fais autre chose, mais je t'ai fabriqué la carotte bait. Euh, alors je sais que ton boss, Mad Machin, là, Max Dorcel, il serait capable de vendre n'importe quoi. Et je suis sûr que ça, une carotte, alors avec Une Srudy l'argument, carotte. hein, Ouais. voilà, la carotte bait, je pense qu'il la vendrait. La Voilà. 3D carotte. Je te l'envoie. Je sais que tu avais beaucoup aimé ma saucisse bait, mais maintenant je suis passé au calibre supérieur, la carotte bait. C'est rien que pour Bah toi. ouais, nous c'est Big Bay, ça nous semblait trop petit. Bah, bien sûr. Ces saucisses là. Bon. Pour un adepte de la proctologie, faut au moins ça. Alors je sais que je dois participer à ton prochain Culture Fiche. J'ai pas eu le temps pour l'instant, mon pote. Je le ferai peut-être demain avec mon fils. Ouais. Et j'ai vu que tu m'as envoyé un message pour. Ouais. Je sais plus trop quoi. J'ai participé au dernier. C'était Oui. rigolo. Je participe Bah, pas c'était souvent. bien. Moi, j'étais content d'avoir mes potes, savoir ce qu'ils faisaient chez eux en attendant le déconfinement. Là, on va refaire un dernier épisode vraiment pré-déconfinement. Et puis après, on va essayer de reprendre les tournages. Alors, c'est vrai que là, j'ai arrêté l'année dernière pendant un an et demi Culture Fiche parce que ça m'amusait plus, ça m'amusait moins. Et puis, comme j'ai fait 110 épisodes tout seul, bah, j'avais besoin de ce break. Là, j'ai repris et puis j'ai envie de changer un petit peu le concept. Pardon, toujours ouvrir ma grande gueule parce que je pense malgré tout que c'est ce que les gens aiment, le côté kamikaze et Complètement. psychopathe. Complètement. Mais j'ai envie de parler un peu plus de comment dire, de biotope, de milieu. Alors c'est peut-être parce que je deviens un vieux con aussi et que bah, en étant en contact dans les salons aussi avec des jeunes pêcheurs, je me rends compte que les pêcheurs sont incollables. Ils peuvent te donner le nom de ce triple, mais ils savent peut-être pas forcément comment fonctionne la biologie d'un poisson. Et je trouve que, alors c'est très prétentieux de dire que je vais les apprendre à pêcher. Non, c'est pas mon boulot. Hein. Il y a des putaclics de youtubeurs qui le feront bien mieux que moi. Moi, j'ai juste envie de reparler du milieu, du pourquoi un poisson va mordre, à quelle saison, pourquoi, quels sont ses besoins, quels sont le biotope. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Ça va être plus compliqué. Je sais que c'est pas sexy. Hein. Je vais pas mettre des paillettes dans les yeux des gens qui sont habitués à voir du fish porn. Mais voilà, j'ai envie de prendre ce nouveau virage. Et puis si ça marche pas, je m'en branle. Hein. De toute façon, comme j'ai jamais gagné ma vie avec Culture Fish, je peux arrêter du jour au lendemain et je referai un revival dans 10 ans, quoi. Ouais, exactement. Et pourquoi j'ai oublié ma question? Oui, non, en fait, je voulais que tu montres Calculateur Savage pour le coup maintenant que tu utilises. Bien sûr. Donc la carotte.
Non. 3D carottes. Moi, j'aime beaucoup les Leurre Savage. Alors, c'est pas de la lèche, hein. J'aime beaucoup d'autres marques. Moi, ce que j'aime chez Savage, c'est qu'ils sont capables de nous vendre n'importe quoi. Pour preuve, sera. Bon, ça marche très bien, Laura. C'est parce que Mais c'est bien sûr. Alors, attends, Ah. ça marche très bien dans les magasins ou dans l'eau. Dans l'eau. Moi, le premier, Non, je l'ai acheté. le petit, j'aime pas trop, mais le grand, oui. Voilà. C'est ça que j'aime chez Savage, c'est que c'est pour moi plus que des leurres, c'est vraiment des jouets pour les grands gamins qu'on est, quoi. Mais c'est ça la pêche au leurre, mon pote. Mais bien sûr. Bah, ouais. Ben oui, non mais c'est ça qui est top. Qui va pêcher avec une chauve-souris, quoi? Et ben, c'est un tort aussi, je te le dis franchement. Mais je l'adore cette chauve-souris. Le Suicide Duck, j'en ai perdu 2. Ça a été le plus gros carton, je pense, dans l'histoire du leurre après l'escroquerie du Whopper Plopper, qui était un vieux leurre qui est revenu. Mais même pas. On a mais 10 fois plus de. Tu te rends pas compte de ce side duck. Enfin, ça n'a rien à voir. Ah non, mais voilà. Là, non, mais voilà. Moi, dis, ce que j'aime chez Savage, c'est que ils font des leurres pour nous, pour les pêcheurs avant tout. Alors oui, on va dire c'est du marketing, c'est tout ce que vous voulez, mais je les trouve hyper réalistes, hyper bien faits. Donc voilà, toute la série zoologique, je les ai tous. Ouais, moi aussi. Je pêche pas forcément beaucoup avec, mais de temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir et pas forcément envie de faire du poisson parce que je ne suis pas le meilleur pêcheur du monde, loin s'en faut, et ben je sors mes petits leurres un peu rigolos et je pêche et je m'amuse à pêcher. En plus, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu défi à faire un leurre, voilà. Ouais. Mais c'est ça l'essence de la pêche au leurre. Hein. Tu vas regarder au Japon, ils essayent de faire des poissons avec des leurres qu'ils ont fabriqués eux-mêmes et qui sont un peu contre-productifs dans la forme, dans les couleurs et tout ça. Il y a un peu de ça. Enfin bon, cela dit, il y a les leurres animaux, dont beaucoup sont quand même très bons, d'autres moins bons, c'est vrai. Mais et puis après, toute la série, voilà, si tu prends des leurres comme ça, voilà. Ça c'est hyper beau. Là aussi, moi je trouve quand je vois ça, j'ai peut-être pas fait beaucoup de poissons avec et je pêche peut-être pas non plus assez avec, mais c'est juste super quoi. Alors je sais que c'est un système de scan 3D. Moi j'ai essayé de faire pareil avec mon chat. Ça a été une catastrophe quand j'ai fermé le couvercle du scanner. Alors, je sais pas comment vous faites avec les poissons, mais voilà, c'est juste top, quoi. Voilà. Alors, j'en ai plein. Là aussi, j'ai toute la série, j'ai toutes les tailles. Voilà, une lice trout, c'est un truc qui prend du poisson à toc. Mais ouais. Bon, alors après, faut aussi avoir les poissons en Auvergne, dans ma petite rivière de 2e cap. Ça, c'est la taille des brochets que je prends, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Tu me donnes envie de venir te voir, disons, putain bien. Alors, j'y habitais à Clermont-Ferrand, en plus, je sais ce que c'est. Et puis bien sûr, l'incontournable, je pense le best-seller, peut-être pas le best-seller. Celui-ci, une version collector. Ah, mais c'est moi ça. Voilà, les je sais pas ce que j'assume le plus, la fourrure canari rose ou le jaune ou le. Ouais, non, il est très moche. La petite croc. C'est pas là aussi. À l'époque, sache que c'était hyper branché. Oui, à l'époque. La Passion Crayfish, ça c'est super, ça, ouais. Voilà. Quoi d'autre? Le petit pike, je l'ai aussi. Mais voilà. Tu pêches avec le petit pike, c'est bien, ça, c'est rare, ça. Ouais. Et bien sûr. Tous les lives, les bons pêcheurs, et dont tu fais partie, contrairement à ce que tu dis, nous ressortent l'anguille, parce que quelle leurre extraordinaire. Bien sûr, mais ça, c'est juste. C'est juste top. Hein. Bien sûr, incontournable. Voilà, quoi d'autre? Je crois que j'ai à peu près. Il y a aussi ça quand je pêche en UL, petite cicada. Alors c'est pas la plus belle, c'est pas la meilleure, mais un rapport qualité-prix imbattable. Est-ce que tu sais que ce leurre-là, elle fonctionne très bien. Hein. C'est une de nos plus grosses sur du Cheven en UL. Exactement. C'est une de nos plus grosses ventes. Et en particulier la petite taille, tu vois. Donc, alors que moi, je suis plus emballé que ça. Mais tous les street fishers, les pêcheurs de cheven, de machin et tout ça, ils me disent que c'est absolument exceptionnel. Et après, la dernière chose que j'aime, c'est Savage. C'est ce que j'appellerais le fishwear, vos vêtements. Alors, moi, il y a un truc. Je vais pas faire tomber le flotte. Non. Voilà. Le mec qui a eu l'idée de faire un waders comme un jean. C'est tellement évident. Oui, c'est juste ça, quoi. On n'a pas envie de s'habiller et surtout, avec des sacs, quoi. Il va jusqu'au bout de l'idée, puisqu'en fait, il fait les chaussures qui vont avec. La mauvaise idée, ça aurait été de pas faire les godasses. Oui. Voilà. Même, bien sûr, c'est mortel. Ça, c'est plus de la chaussure de wedding, quoi. C'est juste pour aller en boîte le samedi soir après sa sortie de pêche. Tu y vas en waders, c'est en chaussure de wedding. C'est juste, voilà, c'est ça qui me plaît. Alors, il y a la technicité des produits.
immanquablement et indéniablement, mais il y a aussi le côté look, et je pense que si Savage est une marque très forte actuellement et qu'il y a une vraie tribu Savage derrière, il suffit de voir la page Facebook de Savage, il y a des acharnés, et je pense même s'il y a d'autres marques qui ont beaucoup d'aficionados, il y a une vraie Savage mania. Alors ouais, Max Dorcel là, il pourrait nous faire un petit caca logoté Savage, ça se vendrait parce que c'est ça qui est très fort. Maintenant, il y a une vraie addiction aux produits Savage parce que il y a un très bon marketing derrière, à part ce que tu fais, mais le produit est top, quoi. Voilà. Non, mais bien sûr, mais en plus, c'est une marque. Bon, je dis pas ça juste parce que je travaille pour eux, hein, je le jure. Ouais, quand même, d'abord, le prix est correct, c'est quand même pas de l'arnaque. Oh, ouais. Et puis, quand même, ça reste quand même des trucs qui sont pensés pour la pêche, mais pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il y a des fois, on ferait mieux de copier bêtement un truc qui fonctionne. Mais Mats, par exemple, met un point d'honneur à essayer d'améliorer de ce dont il essaie de s'inspirer. Et il y a des fois, pour le coup, on tombe un petit peu à côté d'un point de vue marchandisation. Mais niveau pêche, il se rate pas souvent. Hein. Il y a des ratés, mais pas souvent. Et puis voilà, le Waders, typiquement, les autres marques, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'ils feraient le Waders, mais pas les godasses. Ouais, bien sûr. Et ça, pour le coup, ça serait complètement raté. Alors, mais moi, j'attends, chez Pêcheurs, nous, quand je faisais encore du service client, il y avait beaucoup de femmes qui me disaient, je veux des waders pour femmes. Voilà, ça aussi, ça n'a pas encore été fait. Alors il y a une question que je voudrais répondre, parce que là, je sens que la personne est perdue, c'est la différence entre une canne UL et XLNT. Et XLNT, en fait, c'est un nom de gamme. C'est-à-dire qu'il y a une gamme de cannes qui s'appelle XLNT, donc excellente, en français, si on voulait traduire. Mais UL, c'est une puissance, c'est ultra léger. Donc dans les XLNT, il y a, comme si on peut dire que c'est une marque d'une certaine manière, il y a des UL, donc des ultra light, il y a des light, il y a des medium light, il y a des medium, etc. Le mec il lâche rien, toujours prêt à faire de la propagande. Hein. Bravo. Surtout prêt à faire de la pédagogie parce que je sais que la pêche au leurre ce n'est pas simple. Il faut utiliser les termes c'est très compliqué. C'est là où je me dis qu'il y a un vrai travail. Alors peut-être maintenant c'est plus facile avec toute l'offre qu'il y a sur YouTube. Mais moi, quand je me suis remis à la pêche au leurre, alors il y a 20 ans de ça, hein, on en était encore au balbutiement de tout ça. Attends, je règle un petit problème technique sur le son. Vas-y. Vas-y, serre-toi d'eau. Il y a une vraie, je pense, pédagogie à faire. Pour la pêche au leurre, quoi. C'est hyper. Alors, toutes les pêches sont hyper techniques, mais d'autant plus la pêche au leurre, quoi. Toujours à refaire. Rappelle-toi les débuts de Predator, c'était quand j'avais 25 ans, donc c'était il y a 16 ans. Déjà, on le faisait à Twitter. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de le faire. Et moi, le glossaire à la fin de Predator. Exactement. Et ce que je donnerais comme conseil aux youtubeurs, c'est d'abord de vérifier leurs informations. Mais c'est pas seulement eux, parce qu'on s'attaque toujours à eux, mais enfin, excuse-moi, mais à une époque, je me souviens très bien que le sommaire de Predator, on le retrouvait 3-4 mois après dans le Pêcheur de France, en gros. Sauf que, pour pas dire exactement la même chose, ils modifiaient des trucs, mais racontaient que des conneries. Donc, vérifiez bien les choses, renseignez-vous auprès de ceux qui savent, et essayez de bien toujours faire de la pédagogie, et surtout essayez de faire qu'une seule chose à la fois. Ça sert à rien d'aligner les termes techniques les uns derrière les autres, comme les gens qui ont l'habitude. Bien sûr, si vous m'écoutez parler, je sais pas moi, avec un Dubreuil ou je sais pas qui, mais c'est parce qu'on se comprend à force, ça fait tellement longtemps qu'on pratique. Mais un terme technique à la fois, bien l'expliquer. Je pense que Benjamin Castet sera d'accord avec moi. Voilà, essayez de revenir. C'est du genre à skipper dans le cover, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais à un moment, on n'en peut plus, quoi. Ouais, quand les dards du John Batty, machin et tout. Même moi, les patterns de Predator, mais je crois que je t'aurais eu à l'époque, que je te connaissais pas encore. Je crois que je t'aurais fait caca dans la bouche. Avec tes patterns, mais tu me pompais, quoi. Le mec. Mais tu sais que tu l'as fait quand même, mais il était tard. Enfin, t'étais passablement sous. Et. On avait retrouvé ta tenue que tu portais avec Bafi. T'as pas d'image de ça. Non, mais tout ça pour dire qu'en plus, il faut bien expliquer aux gens que c'est un peu comme tout, en fait. C'est comme la philosophie ou la science et tout. C'est pas parce que vous utilisez des termes compliqués que voilà, vous paraissez intelligent. Et surtout, pour les gens qui connaissent, vous paraissez que ridicule. Donc, renseignez-vous bien sur chaque terme, prenez le temps de les apprendre et surtout de les apprendre aux autres. Il y a tout un tas de termes qui sont très intéressants à connaître parce que plus qu'une langue, c'est aussi une culture qu'il y a derrière ça et donc des concepts et tout ça. C'est très intéressant. Hein. Moi, je suis un grand défenseur des termes anglais dans la pêche et tout. Mais ça vaut le coup qu'il y ait un apprentissage. On ne peut pas tout vomir comme ça du jour au lendemain.
Et surtout, la course à l'armement n'est pas la finalité. Tout à fait, exactement. Voilà, on peut pêcher, on peut prendre du plaisir et du poisson avec des leurres dures à 10 balles, à 15 balles. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier leurre du Japon. Alors si, pour appartenir à l'élite de la pêche, mais ou vous faire plaisir. Mais il n'y a pas de mauvais leurre. Il y a juste des leurres que vous ne savez pas Quand il y a des utiliser, leurres moches, que vous visiblement. utilisez mal ou au mauvais moment. Voilà, tous les leurres fonctionnent à un moment précis, à un endroit précis. Faut juste, voilà, ça sert à rien d'avoir 50 000 leurres dans sa boîte. Ça, c'est Benjamin Castet qui à Clermont l'a dit et le redit à chaque fois. Et c'est un des rares. S'il y a du Fred Briot aussi, il y a des mecs un peu qui sont presque hors business et qui sont un peu au-dessus de la mêlée, qui ont cette démarche-là de dire voilà, ça sert à rien d'avoir 25 cranks dans sa boîte. 3 cranks, un shallow, un medium, un deep, ça suffit. Après, si tu veux couleur flashy, couleur naturelle, mais voilà, la course à l'armement, ça fait juste plaisir, ça fait juste marcher le business et c'est très bien. J'ai surtout envie de dire, surtout la course à l'armement non maîtrisée. Moi qui pêchais un peu avec Greg Steph, un jour on racontait avec Mick Veil que, en fait, quand même, lui, par exemple, c'est un grand spécialiste du crankbaiting. Bah, bien sûr, il a que ça et dans donc, ses Mick boîtes. Veil, très grand pêcheur. Hein. Je ne me mets pas dans la catégorie des grands pêcheurs, mais Mick Veil, par exemple, très grand pêcheur. Et un jour, on racontait un peu l'anecdote, parce qu'il nous arrivait la même chose avec lui, c'est que d'un coup, il prend pas de poisson, il s'énerve, il va te sortir 10 crankbaits, pour toi, ils sont tous jaunes, mais pour lui, ils sont tous différents. Il va commencer à les essayer, et là, il va commencer à défoncer du fiche. Mais là, c'est parce qu'il s'est spécialisé dans un truc, et pour lui, ça a du sens d'avoir toutes ces boîtes-là. Alors lui, hein, tu vois, il a des boîtes, alors tu sais, il a une boîte, il a que des shallow crankbaits. Après, il a que des silent. Après, tu vois, enfin, il a plein de trucs comme ça, il a sa propre méthodologie. Oui, là, ça a du sens. Mais comme tu le dis, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, moi j'ai connu des gens qui pêchaient quasiment qu'au spinnerbait. Bah, c'est vrai qu'ils avaient des sacs entiers de spinnerbait parce qu'ils en ont besoin. Quand tu ne pêches qu'au spinner, t'en as besoin. Mais si, comme moi, tu sors très peu de spinners dans l'année, allez, t'en as besoin de 3 pour tester un peu, de voir ce qui se passe. Au pire, tu démontes une palette, un peu comme sur le Mega Dabush, t'en mets une autre. Voilà. Et puis de toute manière, si les 3 ne suffisent pas, tu les prendras à autre chose. Tu vois, c'est un petit peu ça le truc. Ce que je te propose, Stéphane, c'est à moins que tu aies d'autres dossiers à sortir sur ma petite personne. Bah vas-y, je regarde. Non, mais je crois que j'ai fait. Ça fait à peu près le tour. Ouais, non. Est-ce que tu peux réfléchir à la question qu'on pourrait poser aux gens pour qu'ils essayent de gagner une collection de... Oui. Alors, d'où te vient cette addiction pour le karaoké? Non, mais c'était quand est sorti A Star Is Born. Ouais, mais j'y ai cru. Tu le vis. Hein. Ouais, j'y ai cru. Mais de toute façon, on a vu en début de live que, on a vu que quand même, franchement, j'avais un petit brin de voix, pas dégueulasse quand même non plus, quoi, tu vois. Et un beau brin de bide, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je pense qu'on peut encore leur montrer, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Oh, je te déteste. Non, c'est toi là qui est dégueulasse, hein, quand même. À poser son bide sur la table. Ouais, mais c'était pour faire plaisir à Florent Marty. Yuma au boulot. Ah, ça, c'est Tomatucci qui t'a envoyé ça. C'est Tomatucci, ce trait qui t'a envoyé ça. Parce que je ne balance pas. J'ai bossé comme un âne sur ce truc. Je prends 2 minutes de pause pour envoyer un message à mon fils pour lui dire que je l'aime. Non, ça, c'est dans le showroom au Danemark. Ton plus gros pike. Ah, c'est un nice full pike. Mais ouais, bien sûr. Alors, je me suis permis. Voilà, le papa qui transmet sa passion au fiston. Voilà. Moi, je dis chapeau. Ouais, merci. Mais ouais, on avait fait une petite vidéo ensemble. D'ailleurs, je pense qu'après le confinement, lundi, mardi, on va aller faire quelques vidéos pour Savage en kayak. Bah tiens, nice dorsal. Ça recule un petit peu, un peu. Ça, c'est sur sa terrasse. Là, c'est quand il essaye de me convaincre d'en faire plus pour Savage que pour Prologique. Là, il me fait boire des verres. Et pour le coup, je dis oui, évidemment. Et ta plus belle truite. C'est Manu qui a balancé ça, évidemment. Mais oui, putain, les enfoirés. Toi en train de manifester, hein, sûrement, un congrès du Parti communiste, je suppose. L'enfoiré. Voilà. Et en plus, il a l'équilibre, il a la ligne, il est beau. Mais ça, c'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans, ouais. C'était avec Ruski, ça, en Malaisie. Tout à fait. Putain, ils m'ont bien balancé, ces salopards. Oh, beau gosse. Un essai de lunettes, effectivement. Lens Optics. Bah oui, t'as bien fait de pas les acheter, celles-ci. Hein. Tomatucci, on a fait une oui, tu disais la question. Eh ben, la question... putain, c'est quoi ce truc? Je sais pas, c'est toi qui te prends pour James Bond ou... Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Mon Dieu, quelle horreur. Ton acolyte. Avec Manu. Exactement, magnifique. Obligé de se dresser les cheveux sur la tête pour paraître plus grand. C'est magnifique.
Toi qui essayes de refourguer tes derniers exemplaires de plateau d'appel chez les Platons. Oh, Mais je les ai refourgués. à leur fiche. Parce que le truc, personne en veut, même avec des leurs fiches, hein, quand même. Hein. T'habites toujours à Bordeaux ou t'as déménagé? Moi, j'habite à Bordeaux, ben ouais, et tout. Ah Quel d'accord, moi je enfoiré. donnerai pas l'adresse. Numa vient du latin numidae qui veut dire agréable et beau, tu le savais? J'ai entendu beaucoup de choses. Enfin, bon. Ou du grec nomos, la loi. Oui, ça me paraît plus crédible comme étymologie. Ouais. Voilà. Oui, la question, quelle est la durée de l'épisode de Culture Fiche le plus long? Ah, donc il faut aller Voilà. sur Vimeo ou YouTube? Sur Vimeo, c'est là où il y a tous les Culture Fiche. Vous tapez Vimeo Culture Fiche ou soit Vimeo Film and Fish. En un seul mot, c'est le nom de ma boîte de prod. Il y a tous les épisodes de Culture Fiche. Il y en a certains qui ne devraient même pas y être. Il y a d'autres choses que du Culture Fiche. Et donc, quelle est la durée de l'épisode de Culture Fiche le plus long? Voilà. Ok, super. Alors, pendant que vous répondez, les gars, donc ça c'est pour participer Bon courage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que je crois qu'il faut s'inscrire en plus à Vimeo et tout, c'est toute la merde. Ah merde. Ouais. Mais ceux qui sont déjà inscrits, bah, ils ont un avantage. Et ils pourront voir Bah tous les ouais. épisodes de Culture Fiche. Oh, ça Oh, va, ah, ça elle va. est belle, elle est belle celle-ci. Ouais. Oh, le pitino. Ah bah oui, bon, arrête. Ah bah non, mais c'est laisse tomber, quoi. Alors, bien sûr, Arrête. Numa, c'est celui qui a la chemise la plus dégueu. Hein. Tout petit, déjà, il avait de bon goût. Putain, mais qui envoie ces horreurs? Mais c'est affreux. Tes amis. Ouais, enfin, des amis, il va falloir que je fasse le tri, visiblement. Eh oui. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a des gens qui cherchent sur Vimeo, je rappelle que demain il ne se passera rien, puisque demain c'est le 1er mai, fête du travail. Samedi, c'est un live très important, il faut que vous soyez là, sur la deuxième partie sur l'animalisme, où on va vous donner les arguments pour vous défendre, vous défoncer. C'est un mélange de défendre et défoncer, c'est-à-dire quand tu te défends mais défoncer, de vous défendre contre les attaques, contre la pêche. Donc ça va être un live super important sur Numa Fishing. Ah bah je l'ai perdu. Attends. Ah merde. Mais il est où? Ce live, Ouais, décidément, je suis c'est parti. n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma maman qui m'a appelé. Ah, quelle mauvaise idée. Et donc, ça a coupé. Donc je disais, ce live, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Enfin, franchement, Oui. c'est le plus... Donc, lundi, un jeu de questions-réponses avec moi. Vous posez vos questions et je réponds, sauf si je trouve une meilleure idée. Mardi, apéro Savage Gear avec Julien du magasin Propage 08. Là, il y a moyen de se marrer aussi. Effectivement. Mercredi, vos gros poissons en photo, comme d'habitude. Et jeudi, c'est le dernier live SG confinement, le dernier. Donc, on fait un super apéro Savage Gear. Et là, je vous annonce que ça va vraiment partir en sucette. C'est Manu qui présentera avec moi, mais surtout tout seul, parce que moi, je compte bien me prendre une méga cuite. Et donc, Enfin, quelqu'un de sérieux. voilà. Et donc là, on va bien rigoler. Et quant à la suite, après le confinement, comme vous êtes très nombreux à me poser la question, je pense qu'à partir du mois de juin, on fera 2 lives par mois. Un sur Savage Gear, un sur Numa Fishing, mais plus long, plus qualitatif, avec plusieurs phases. On démarrera évidemment plus tard pour ceux qui travaillent. Par exemple, je pense à partir de 20h. Et puis on terminera plus tard, 22, 23h. Et j'espère que Stéphane, tu accepteras de nous participer à un de ces lives. Ça serait cool. Alors, bien sûr. Et à propos de live, tu vas faire le modeste. Mais je pense que tu as sauvé tous les community managers de France, voire d'Europe, avec le live, le système que je ne connais pas, même si on me met la gégène, je ne le connais pas, mais tu as développé un système pour justement faire des lives plus qualitatifs que ce qui se fait actuellement. Et moi, j'ai envie de dire, pour un baltringue dans ton genre qui n'y connaît rien du tout, C'est moi. qui a encore un Nokia 3210, chapeau bas. Voilà. Merci Stéphane. Ah, c'est super beau. Il a même dit un jour, il m'en a parlé au téléphone tous les deux une fois, il m'a dit ça, c'est l'avantage des autodidactes. Ils ne savent rien faire, donc ils sont obligés de tout faire eux-mêmes. Et voilà, et ils sont plus créatifs. Exactement. Bon, bah, c'est très très gentil Stéphane. Bien sûr, ce sera avec grand plaisir que je te réinviterai. Et puis bah là, Ça vous sera avez vu, avec un grand plaisir que je refuserai. Alors j'ai une question, virgule, comme dirait Manu, j'ai une question, virgule, connard, virgule. Est-ce que ce live manquait de rythme? Ouais, je pense. Moi, tu vois, on a dû faire 58 minutes. Si je devais le remonter, comme tout montage, j'en enlèverais 15-20%, tu vois, des petits ventres mous
Et encore, je ne parle toujours pas de ton physique parce que tu peux être beau aussi de temps en temps, mais ça, je pense que c'était il y a longtemps. Ouais, c'était mon autre ex, mais vas-y, remonte là. C'est vrai que ça manque, ça aussi. Bah Non, oui, mais attends, je vais faire un commentaire sur cette photo. voilà. Non, pas celle-ci, l'autre, connard. Vas-y, montre. Monsieur connard, un peu de respect. Là, bien Non. sûr, Ah, le c'est soir mon. de Alors, ça, l'ébauche, mais tu si, ça, c'est picoles. mon ex-future femme. Et voilà, bah, ça, c'est mon autre ex. Et bah, sachez que je suis pas très loin de ressembler à ça dans pas longtemps. Vous voyez? Donc, comme quoi. Mais pour l'instant, si t'enlèves ta chemise, c'est pas ça du tout. Bah, c'est plus ça avec la chemise que sans, ça, c'est sûr. Moi, je compte beaucoup sur mon humour et mon intellect, évidemment. Ben, bien sûr, à défaut d'avoir du physique. Mais quel connard. Bon, super bon live. Merci. Alors, peut-être que ça Je sais manquait pas. un petit peu de rythme, mais en même temps, vu Ouais, le bon point non, que tu te mais trimbales, voilà. on pouvait pas risquer la crise cardiaque non plus. C'est Donc, ça. eh ben, merci d'avoir montré toutes mes ex. Je sais pas qui t'a envoyé ça. Eh bien, qu'il sache que je veux plus jamais le voir de toute ma vie. C'est la brigade des mœurs, tu es recherché. Oui, car il faut savoir que la majorité n'a pas 18 ans hein, dans tout ce que tu as Oui. montré. Ah, ok, ça va, ça va. Bon, j'espère qu'il y a eu quelques réponses. J'espère qu'on a eu au moins 3. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain soir, il n'y a pas de live, comme je vous l'ai dit, mais si vous voulez aller voir un bon live, vous pouvez aller voir Étienne Florent et Sylvain Legendre qui fait un live Ah. chez Black Bass France. Nos amis de DDF. Bah ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, j'ai envie de dire bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis encore ce soir. On se Merci retrouve. de m'avoir invité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bah ouais, il y avait du monde alors qu'il y avait de la concurrence en face. Je tiens à le préciser, de la très grosse Les concurrence. statistiques ont quand même dû plonger un petit peu, non? Beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer, mais ça c'est lié au fait D'accord. que les gens ils savent qu'ils vont passer un bon moment avec nous et qu'ils vont pas se faire chier. Et là je crois qu'on leur a donné pour leur argent, même si c'est Comme quoi, gratuit. tu mets 2 baltringues derrière une caméra et puis tu peux vendre n'importe quoi. C'est les fameuses putaclic. T'as été parfait, et surtout ça m'a fait tellement plaisir mon pote qu'on fasse un live ensemble, ça faisait tellement longtemps qu'il fallait qu'on s'affiche tous les deux sur un projet commun. Et je viendrai te voir à Clermont-Ferrand, là où il y a pêcheur.com, pour qu'on fasse un petit truc ensemble. Ou toi, tu peux venir me voir à Bordeaux, ce serait vraiment cool. Eh ben, on fera un truc pour pêcheurs dans notre studio et on fera peut-être un culture fish. C'est quoi ton poisson de prédilection, à part la blette? Brochet. Mytho. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve, c'est très important. Rejoignez-moi sur Numa Fishing samedi soir. Pourquoi? Parce qu'à 18h, on fait un live sur les animalistes et là, c'est une question aussi de solidarité par rapport aux gens qui défendent notre loisir pêche. Ouais, faut être un peu sérieux, quoi. Et quand on voit ce beau gosse là en photo, on se dit mais comment ne pas le suivre? À bientôt les amis.